Nous sommes à Louvain-la-Neuve où Amina, étudiante en communication, nous parle de son quotidien étant atteinte de dystonie généralisée. Accompagnée de la team Ami, les bénévoles qui l'aident chaque jour, nous allons voir avec elle les difficultés qu'elle traverse, ainsi que le soutien précieux qu'elle reçoit de ses amis et bénévoles. Je m'appelle Amina, j'ai 30 ans et je suis en bachelier en communication à lycée Louvain. Alors, communication, c'est pour devenir journaliste. J'ai toujours voulu m'orienter vers le littéraire. Enfin, j'adore écrire. L'écriture est pour moi un réel échappatoire, ma meilleure manière de m'exprimer. Pour moi, les bénévoles, c'est vraiment la base de tout. Je leur en suis vraiment énormément reconnaissante. Je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui sans toutes ces belles âmes qui ont ravi autour de ce projet. À lycée Louvain, il y a un service d'accompagnement qui s'appelle PEPSI, qui s'occupe des aménagements raisonnables, par exemple de temps supplémentaires aux examens. En arrivant à l'université, j'ai vraiment mis en place une méthode de travail très personnelle pour pouvoir m'approprier la quantité de matière. Et, par exemple, je fais énormément de maths nature. C'est des cartes mentales qui permettent à mon cerveau de revoir la nature complètement autrement. Le fait d'aller à la cafétéria universitaire, c'est un peu le parcours du combattant. Il faut passer par une entrée spéciale, etc. J'y vais pas énormément parce qu'on perd quand même un temps considérable. C'est encore une fois l'aide de mes bénévoles. Parfois j'ai avancé sur moi ou parfois j'ai envie d'un sandwich. Comme aujourd'hui, aller m'aventurer dans les restos universitaires, les cours de voyage, les bénévoles s'adaptent vraiment à moi. Je m'appelle Caroline, je suis en études de sciences politiques et j'aide Amina pendant la semaine pour ses cours et en même temps c'est mon amie, une de mes meilleures amies d'ailleurs. Je dirais que pour les cours je l'aide environ 8 heures, puis en tant qu'amie je passe un temps considérable avec elle, donc beaucoup plus. Alors j'ai rencontré Amina dans le cadre d'un quota projet dont on faisait toutes les deux parties, qui était le Grands Ensemble. J'ai vu qu'elle n'avait pas l'aide dont elle avait besoin au quotidien et ça m'a touchée. Donc c'est pour ça que je me suis rapprochée d'elle et que j'ai voulu l'aider dans ses cours d'abord, puis au quotidien pour toutes les petites tâches. La tâche la plus basique, c'est l'emmener au cours, tout simplement ouvrir les portes et faire en sorte qu'elle puisse assister au cours. C'est bête, mais ça prend déjà une certaine logistique. Et puis ensuite, pour ses cours, j'adapte les PowerPoint, les synthèses, je mets du fluo. Pour le coup, c'est Amina qui gère nos emplois du temps. Elle coordonne tout ça de manière très bien faite sur un logiciel qui s'appelle TimeTree, donc c'est un agenda partagé. Et elle met les plages où elle a besoin d'aide, soit sur place à l'université, soit à distance. Et selon nos horaires, on note si on peut être présent ou pas pour ces créneaux-là. Je dirais qu'on pourrait penser qu'on ne fait que donner dans ce genre
de projets, mais en fait on reçoit plus qu'on ne donne. Et c'est pour ça que moi, je ne pensais pas que ce serait aussi enrichissant, je pense, il y a 2 ans. Mais j'ai aucun regret par rapport à ça. J'essaye, malgré mes projets, de toujours avoir une petite place pour Amina, que ce soit en présentiel ou à distance. J'aimerais que ça reste un projet sur le long terme dans ma vie. Oui, je pense que... Il y a eu un conflit d'intérêts à un moment donné, il y a eu une incompréhension. Du rose et des paillettes. À mon avis, c'est également. J'ai l'impression. À la base, je suis éducatrice A1 et en fait, son histoire me touche parce qu'elle veut s'en sortir seule sans être encadrée dans une institution. On s'est rencontrés sur un site où elle demandait de l'aide, sur un site internet où elle demandait de l'aide et voilà, j'ai répondu, on a matché, on s'est parlé, on s'est retrouvés sur Facebook et on a communiqué. Et après, on s'est rencontrés, voilà. Amina a fait un super, alors ça s'appelle... Alors déjà, il y a un groupe Messenger, la Team Ami, où là, elle communique tout ce qui est vidéo, enfin tout ce qu'elle peut faire, tout ce qu'elle peut organiser, ateliers créatifs, enfin tout ce qu'elle a envie de faire. On doit s'adapter de toute façon, quoi qu'il arrive, à la personne et avec ses besoins et ce qu'elle sait faire, ce qu'elle sait pas faire, son autonomie, enfin un peu toutes les choses. Et donc, chacun partage un petit peu... son expérience. Si elle arrive ici et qu'il n'y a personne, elle reste là et puis c'est tout. Elle attend que le temps passe. Hein. Et donc, c'est important que ça soit bien organisé, bien goupillé, qu'il y ait des gens de confiance qui l'encadrent, qui ne disent pas « je viens et après je ne viens pas ». Hein. Ça, tu l'as déjà vu aussi, j'imagine. J'ai envie de faire passer comme message qu'il faut écouter les personnes dans la situation d'Amina qui ne souhaitent pas être dans un système d'institution. Elle veut créer ça, une ASBL, hein? Ouais. Une ASBL, pourquoi? Pour promouvoir les projets de personnes en situation de handicap et même de minorité de la société. Voilà, c'est un de mes projets futurs. Ouais. Nous avons pu découvrir une journée type d'Amina accompagnée de la Team Ami, que vous pouvez rejoindre en la contactant sur son compte Instagram ou son compte Facebook. Amina nous a parlé d'elle et de ses projets futurs, tels que l'écriture d'un livre, la création de sa propre ASBL dans l'optique de sensibiliser et promouvoir l'inclusion scolaire, mais aussi de devenir journaliste avec la création d'un magazine au service des récits des minorités de la société.